C'est au tour de Fabrice Bonin de se présenter sur notre plateau. Vétérinaire habitant de la ville de Jouques, il a rejoint le parti Les Patriotes en 2020 en réaction aux conséquences et à la gestion de la crise sanitaire. Il s'agit de son premier engagement politique, ainsi, il s'agit pour lui de sa première campagne électorale à l'âge de 54 ans. Fabrice Bonin, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat pour l'Union pour la France. C'est une union qui a été assez peu médiatisée depuis le début de cette campagne législative. Est-ce que vous pourriez nous la présenter assez rapidement et puis vous présenter vous et les raisons de votre engagement dans cette campagne? Tout à fait. Alors, l'Union pour la France regroupe trois partis. Les Patriotes, pour lequel je me suis engagé politiquement, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, et Génération Frexit de Charles-Henri Gallois, qui sont en fait des mouvements dont la particularité est d'être souverainistes. Ce qui nous différencie aujourd'hui de l'ensemble de nos adversaires politiques, c'est vraiment le souverainisme, c'est-à-dire qu'on est la France et qu'on souhaite, et on l'affirme haut et fort, quitter l'Union européenne. Et alors du coup, vous êtes la seule union qui propose cette sortie de l'Union européenne. Tout à fait. C'est donc ce qui vous différencie des autres partis de droite. J'allais vous poser la question justement de l'alliance à droite, qui est un peu exceptionnelle pour vous, cette Union pour la France, qui se différencie justement des autres partis, comme le Rassemblement national ou Reconquête, qui eux n'ont pas fait d'alliance. Certains le souhaitaient comme Reconquête. Alors pourquoi pas d'alliance justement avec ce dernier parti? Alors nous aurions souhaité faire une alliance, nous sommes rapprochés notamment de Reconquête. Nous sommes rapprochés de Reconquête, mais il n'a pas été possible de s'entendre justement sur le fait de quitter l'Union européenne. Ça n'a pas été possible, ça a été refusé par le personnel, enfin les membres de Reconquête. Donc c'est pour ça que nous avons décidé d'y aller sans eux, avec Génération Frexit et Nicolas Dupont-Aignan, qui étaient accordés sur la même ligne. On va revenir aux mesures que vous proposez, parce qu'effectivement, vous avez commencé à parler du souverainisme, et notamment de la sortie de l'Union européenne. Pourquoi est-ce que, selon vous, la France doit quitter l'Union européenne? Et comment vous expliquez ce choix, et comment vous le justifiez par rapport à certaines mesures, certains enjeux qui semblent nécessiter des réponses à des échelles plus importantes qu'une échelle nationale? Je pense par exemple à l'environnement ou encore à la question sécuritaire. Alors, je pense que depuis tant d'années, on nous a fait croire que la France était un pays qui ne se suffisait pas à lui-même, qui ne pouvait pas fonctionner seul. Or, il n'est pas question de fonctionner seul en autarcie, il est question de maintenir nos échanges économiques comme on l'a toujours fait. Mais le souverainisme que l'on défend, c'est le fait de pouvoir affirmer haut et fort nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, et de ne pas avoir toujours à rendre compte à une instance supérieure qui nous impose des choix que finalement nous n'avons pas choisis. Et le problème vient en fait surtout de ne pas pouvoir mettre en place les politiques qu'on souhaite mettre en place à l'échelle française. Il faut savoir quand même que je suis parti en politique, je suis novice en politique, c'est la première fois de ma vie que je fais de la politique, tout simplement parce que vu l'urgence qu'on a vécue au niveau sanitaire, nous avons eu affaire à des mesures liberticides qui ont été d'ailleurs prises à l'échelon européen. Et ces mesures liberticides, j'ai considéré qu'elles étaient absolument inacceptables et inadmissibles. Et j'estime qu'en tant que peuple français, on avait notre mot à dire et on n'avait peut-être pas la même vision des choses que l'Union européenne. Et je pense que c'est en ce sens qu'il faut quitter l'Union européenne et qu'il faut redevenir souverain pour prendre les décisions que la population a décidé de prendre. Autre chose qui est très importante et que je pense qu'on a oublié, c'est qu'en 2005, alors beaucoup de jeunes ne le savent pas, en 2005, la France s'est vue proposer, enfin tous les pays de l'Union européenne se sont vus proposer le choix d'adopter la Constitution européenne. Il faut savoir que la France a voté à 55% pour le non à la Constitution européenne. Et on n'a pas tenu compte de l'avis de la population, puisque le traité de Lisbonne a été instauré 2007 ou 2009, je pense. Tout à fait. Ce traité de Lisbonne n'est ni plus ni moins que la reprise de la Constitution européenne. Donc il y a eu un déni de démocratie, et depuis, on vit ce déni de démocratie à l'échelon européen. Donc j'estime que quand je porte ma voix pour une élection, je ne suis pas entendu au niveau de l'Union européenne. Donc c'est pour ça que j'estime qu'il faut qu'on reprenne notre souveraineté et qu'on reprenne notre pouvoir décisionnel. Les Anglais l'ont fait. Alors, on nous avait dit que le Brexit serait une catastrophe.
Il faut savoir, il y a un article du FI, je crois que c'est un article, je ne sais plus de quel journal il s'agit, mais dernièrement j'ai lu que la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni a des chiffres de chômage qui n'ont jamais été si bas depuis 1974. Et ensuite, on va nous dire que c'est très difficile pour le Royaume-Uni. Donc c'est la preuve que c'est pas difficile. Il suffit de se retrousser les manches. On est un grand pays, on est la France, on est un grand pays. Il faut pas l'oublier. Donc je pense qu'il faut que les jeunes aujourd'hui réalisent qu'on est un très grand pays, qu'on a une culture, on a une vraie culture française, contrairement à ce que disait Emmanuel Macron, qui a osé dire qu'il n'y avait pas de culture française. Il a osé dire ça. Donc aujourd'hui, on est représenté. Bon, les Français l'ont élu. Hein, je ne conteste absolument pas ça. Mais aujourd'hui, on a un président de la République qui estime qu'il n'y a pas de culture française. Vous parliez de la question sanitaire, on va y revenir dans un instant. Mais juste d'abord pour conclure sur la question de l'Union européenne, vous n'avez pas vraiment répondu à la question de l'environnement, les questions environnementales, les questions sécuritaires. On a la guerre qui est aux portes de l'Europe aujourd'hui, en Ukraine, même en Europe géographique. Comment est-ce qu'on résout ces problèmes quand on est certes la France, 6e puissance mondiale, mais comment est-ce qu'on résout des questions comme celle-ci seul? Qu'est-ce que vous faites de l'Europe? Est-ce que vous êtes en faveur d'une union européenne différente de celle d'aujourd'hui, ou est-ce que vous êtes en faveur plutôt d'un souverainisme total, c'est-à-dire que chaque pays décide pour lui-même? Comment est-ce que vous articulez ça, et est-ce que vous proposez autre chose? Alors, on propose tout simplement revenir à une Europe. C'est pas récent comme notion, hein, c'est Philippe Séguin qui en parlait. C'est l'Europe des nations, c'est-à-dire chaque nation reprend ses prérogatives de fonctionnement. Au niveau économique, on s'entend. Et bien sûr, on se parle, on continue à se parler, on continue à commercer ensemble. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je pense que l'Europe, au niveau négociation, aujourd'hui, est impuissante. Économiquement, l'Europe est là, mais militairement, l'Europe n'est rien. Seule la France est une puissance militaire aujourd'hui capable de rivaliser avec d'autres grandes puissances militaires. Mais l'Europe est une coquille vide. Il n'y a pas d'armée européenne. C'est quelque chose qui est clair et net. Donc aujourd'hui, on nous fait croire que l'Europe est toute puissante. L'Union européenne, finalement, sur le terrain, n'a pas de pouvoir de négociation, étant donné qu'elle n'a pas d'armée. C'est quelque chose de fondamental. À propos de l'armée, vous êtes aussi en faveur de la sortie de l'OTAN, si je ne me trompe pas. Complètement. Comment est-ce qu'on fait si demain la France se retrouve en guerre contre la Russie, contre la Chine? Est-ce que vraiment on peut se défendre seul? Oui, les Anglais sont membres de l'OTAN. Mais il faut savoir qu'on n'était pas membre de l'OTAN il y a très peu de temps. Hein. C'est Sarkozy qui a décidé de réintégrer le commandement de l'OTAN. De Gaulle était sorti de l'OTAN justement pour garder son indépendance. Ah, il n'était pas sorti de l'OTAN, il était sorti du commandement militaire intégré. La France a toujours fait partie de l'OTAN. Je ne crois pas, je peux me tromper, hein. Mais je ne pense pas. Je pense que vraiment le commandement militaire intégré de l'OTAN, la France était sécessionniste par rapport à l'OTAN, c'était la volonté du général de Gaulle. Si mes souvenirs sont bons, peut-être que je me trompe sur ce point de vue-là, mais en tous les cas, il faut savoir que c'est Nicolas Sarkozy qui a décidé de réintégrer l'OTAN. Donc on y arrivait très bien auparavant, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y arriver aujourd'hui. À moins d'écouter la doxa permanente qui nous dit que nous avons besoin de l'OTAN. Mais honnêtement, rien n'a spécialement changé depuis ces années-là. Mais alors du coup, pour bien comprendre, vous êtes plutôt en faveur de mesures bilatérales, des alliances avec des pays en particulier, plutôt que d'intégrer une union finalement. Vous ne voulez pas isoler non plus Absolument la France, pas. Absolument pas. Je ne veux absolument pas isoler la France. Je veux que la France reprenne son pouvoir décisionnel et s'affirme haut et fort en tant que pays libre, indépendant et puissant. Nous sommes une puissance nationale, souveraine, et je pense qu'il faut qu'on reprenne notre confiance en nous. On a perdu confiance en la France. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On a parlé assez longuement du souverainisme, mais le point qui est vraiment central dans le programme, notamment des Patriotes, c'est la question des libertés, notamment suite à la crise sanitaire. Vous disiez vous-même que votre engagement vient de cette crise sanitaire. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Vous avez été très critique de la gestion de la crise par le gouvernement. Qu'est-ce que vous auriez fait et qu'est-ce que du coup vous proposez en conséquence pour l'avenir, que ce soit au niveau des libertés ou des questions sanitaires? Première des choses, c'est de réintégrer l'ensemble des soignants qui ont été suspendus et qui aujourd'hui n'ont plus de rémunération. Première des choses à faire,
C'est la condition numéro 1 pour qu'on reprenne un fonctionnement normal dans nos hôpitaux qui aujourd'hui sont complètement en manque de moyens, il faut le savoir. Première des choses. Deuxième chose, il faudra à l'avenir qu'il ne soit plus possible de mettre en place des confinements de population. On sait aujourd'hui, des études scientifiques l'ont montré, que le confinement ne sert à rien. La Suède l'a montré, alors beaucoup vont nous dire la Suède n'a pas la même population que la France. Il est clair et net que les confinements ont été plutôt vecteurs de troubles, notamment pour la santé mentale des individus. Ils n'ont pas montré d'utilité. Donc, j'estime que chez les patriotes, nous avons la volonté d'inscrire dans la Constitution une impossibilité de confinement. C'est quelque chose qui ne doit pas plus pouvoir se reproduire. Pourquoi nous sommes engagés en faveur de la liberté? Nous avons estimé qu'il était inacceptable et inadmissible de ne pas proposer une vaccination avec un consentement libre et éclairé. Aujourd'hui, les personnes qui ont eu à se faire injecter se sont fait injecter finalement, souvent pour de mauvaises raisons. Leur choix n'a pas été libre et éclairé. Or, j'estime qu'on n'a pas fait preuve de prudence. On aurait dû faire preuve de prudence. Ce sont des produits sanitaires qui en fait ont une AMM, une autorisation de mise sur le marché qui est seulement conditionnelle. Donc ce sont encore des produits expérimentaux. Il faut bien savoir ça, c'est que aujourd'hui, la population s'est fait injecter un produit expérimental. Ça, c'est quelque chose de très important. Et si vous allez sur le site de l'ANSM, il est clairement écrit, je suis encore allé le vérifier ce matin, que les données de sécurité et d'efficacité des vaccins à long terme ne sont pas disponibles. C'est ce qui est écrit sur le site public. Donc j'estime qu'on n'a pas fait preuve de prudence. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Ce qu'il aurait fallu faire, c'est ne surtout pas empêcher les médecins de soigner leurs patients, de ne pas rompre la relation entre le patient et son médecin, qui est essentielle dans un pays correctement administré. La santé publique, c'est d'abord le médecin généraliste qui traite avec son patient. Donc je n'ai pas compris pourquoi l'État, finalement, par les ARS, a mené sa politique de santé publique sans passer par les médecins. On va passer à la dernière partie, il nous reste peu de temps. Vous, député de la République, si vous étiez élu les 12 et 19 juin prochains, se pose la question de savoir comment est-ce que vous feriez le lien entre la population de la 11e circonscription, ou bien de la 14e circonscription, oui, ou bien plus largement des Français en général, avec l'Assemblée nationale. C'est une question qui est importante pour nous quand on voit la situation démocratique du pays, avec une abstention qui ne fait qu'augmenter. oui. Comment est-ce que vous agiriez en faveur de la démocratie? Comment est-ce que vous rapprocheriez les représentants et les représentés? Oui, c'est une très bonne question. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que je suis un homme de terrain. Je ne suis pas un parachuté. J'exerce à Jouques, donc je suis vraiment extrême nord-est de la circonscription, mais je connais bien le canton, je m'y déplace souvent, et en tant que praticien vétérinaire, j'ai une clientèle qui me permet de rayonner sur le nord du département. Donc je connais bien la situation locale et je suis proche du terrain. Donc ça, c'est déjà une des premières choses. Donc la possibilité d'avoir, on va dire, d'être présent par rapport aux populations, elle est immédiate puisque je suis un homme de terrain. Je ne peux pas mieux dire. Donc finalement, c'est très simple de s'adresser à moi. Je ne suis pas parachuté, je ne viens pas de Paris ou d'une autre région. Et alors du coup, question sur le lien que vous faites avec l'Assemblée, c'est vrai qu'on a différentes visions du rôle de député. Certains vantent l'ancrage local comme vous, d'autres parlent plutôt du fait que député est un mandat national. Comment est-ce que vous ferez le travail, vous, à la fois à l'Assemblée et sur le terrain? Comment est-ce que vous organiserez votre temps de travail finalement? Ce que je peux dire, c'est que je continuerai de travailler. Il y aura de questions que j'arrête mon travail actuel. Et sur le terrain, l'important, c'est, je pense, d'ouvrir une permanence et d'accueillir le public assez régulièrement. Il faut vraiment rapprocher effectivement l'élu de la population de terrain. Effectivement, le mandat de député est un mandat national, mais qui est quand même là pour représenter une circonscription. Il faut savoir qu'une circonscription
si jamais j'étais élu, représente à peu près un peu plus de 100 000 personnes. Ce sont des personnes qui sont localement bien représentées et que je connais. Donc c'est tellement plus simple aujourd'hui d'avoir la voix d'une population qu'on connaît pour l'exprimer au niveau du pays que quand on arrive dans un endroit où finalement on ne connaît pas les situations de terrain ou les problématiques. Donc je pense vraiment rattacher par rapport à l'Assemblée nationale par une consultation en permanence. Je pense que la consultation en permanence est essentielle. Donc il faut aussi, pour organiser son temps, qu'on ait des créneaux bien distincts. Alors, c'est toujours compliqué d'avoir un mandat de député, puisque quand on nous pose des questions ou qu'on essaie de faire remonter des informations, des fois, on va dire que étant de terrain, c'est peut-être plus difficile à donner une vision nationale à l'Assemblée, puisque enfin, j'ai un peu de mal à vous exprimer ce que je souhaite dire, mais ce que je veux dire, c'est que les gens parfois pensent que effectivement notre mandat est purement local, mais c'est pas le cas. On représente la population au niveau national. En gros, on fait voter des lois, on essaye de faire voter des lois dans l'intérêt de la circonscription qu'on représente. Voilà, je pense que c'est ça qui est Très bien. Fabrice Bonin, je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Je remercie aussi nos spectateurs d'avoir regardé cette interview et je vous donne rendez-vous très vite pour suivre les prochaines interviews des candidats des 11e et 14e circonscriptions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.